Un mainteneur, il a en charge l'entretien, la maintenance, la conduite, le réglage des installations et surtout d'assurer le meilleur fonctionnement possible de ces installations techniques au sein d'un bâtiment pour le confort des utilisateurs. La performance énergétique, elle a été déterminée, calculée au moment de la conception. Elle a été toute la phase de réalisation met en place tout ce qui doit garantir cette performance. Et le mainteneur, en effet, lui, il va dans la durée garantir la pérennité de cette performance. Le mainteneur, il a plusieurs rôles. Quand il va arriver sur un site rénové, il va forcément y avoir une phase de prise de connaissance du site, des installations, du périmètre, des utilisateurs, également des besoins, de compréhension des installations, d'identification des dysfonctionnements. C'est une première étape qui est essentielle pour ensuite pouvoir aller sur une phase après qui va être plutôt vers de l'optimisation énergétique ou du moins une montée en puissance de la performance du site comme ça a été imaginé en phase de conception. Il ne faut pas oublier que l'exploitation sur le coût global d'un bâtiment, ça représente une part vraiment importante. Plus de la moitié du coût sur le coût global du bâtiment, c'est lié à l'exploitation et à l'utilisation du site et non pas juste à la construction. Aujourd'hui, l'intégration du mainteneur dès les phases amont, c'est vraiment important pour plusieurs raisons. On peut apporter un certain recul, une certaine expérience sur ce qu'on a l'habitude de faire en exploitation, ce qu'on voit qui ne fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Et d'autant plus que généralement sur ce type de marché où on a intégré dès la phase amont, on va attaquer l'exploitation dès les phases de travaux, ce qui permet vraiment de conserver au-delà de simplement la conception et l'exploitation, une continuité durant la phase de travaux qui va nous permettre d'une montée en puissance vraiment très rapide derrière, de comprendre le parc technique très rapidement et d'être le plus efficace possible derrière. Étonnamment, sur les objectifs énergétiques, les sujets les plus difficiles à tenir aujourd'hui sont les objectifs de chauffage. C'est un peu étonnant au regard des premiers calculs qui sont faits depuis la réglementation thermique de 1988. Donc ça fait très longtemps que voilà, les équipes de conception-réalisation doivent faire des calculs. Et étonnamment, c'est sur ces objectifs-là où il y a le plus d'écart entre la prévision et la réalité qui est vue par l'exploitation. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde du bâtiment a un gros défaut, c'est de mettre en avant la technologie, alors que ce qui fait le résultat des consommations ou le confort d'un bâtiment, ce sont des choses pas technologiques du tout, style un isolant dans une paroi. Et puis également, ce qui a été oublié souvent, c'est que cette complexification, elle est plus à la hauteur des moyens des occupants, quoi, et à la hauteur des niveaux d'économie d'énergie. Donc, à un moment, c'est pour ça que le low-tech est important, parce que plus on a des consommations basses, moins les sophistications sont rentables. On a un budget sur lequel on travaille, quoi. Bon, avant, voilà, on était peut-être à 300-400 € de charge par logement de chauffage. Donc c'est vrai que là, ça valait un peu le coup. Quand on fait 10 ou 20% dessus, ça fait de l'argent. Quand on n'est plus qu'à 100 €, c'est voilà, 10%, ça fait un tout petit budget d'économie. Et la sophistication crée des soucis aux occupants et à leur budget de charges locatives, quoi, parce qu'à un moment, ça retombe en charges locatives, toutes ces installations. Maintenant qu'on a des cibles énergétiques de consommation de plus en plus basses, la part de l'usage, de l'utilisation est de plus en plus importante. L'influence des nouvelles utilisations peut être très importante sur la facture finale, sur la quantité, sur la consommation annuelle du bâtiment. On se tourne vers l'utilisateur via des actions de sensibilisation, de l'information, de la formation à l'utilisation des dispositifs qui lui permettent aussi de régler le confort qu'il souhaite, hein, et on lui rend aussi des comptes au travers d'indicateurs qui sont partagés, qui sont représentatifs de la performance pour l'intéresser à la façon dont il utilise le bâtiment et dont la façon dont il utilise le bâtiment va influencer les performances.